bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir une citation d'un grand auteur, un auteur un peu presque légendaire pour le XXe siècle, qui est Albert Camus. Alors, est-ce que vous avez fait des recherches sur Albert Camus et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Il est né en 1913, il est mort en 1960. Tout à fait. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire sur ses engagements ? C'était un résistant. Oui, tout à fait. Il a été résistant pendant la guerre, et assez tôt. Donc tout à fait. Donc ça, c'était un de ses aspects. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite aussi ? Est-ce que vous savez quelle était un peu sa philosophie ou ses engagements ? Vu que l'Algérie appartenait à la France, Une colonie ? et du coup il était contre les colonies, enfin contre les... La colonisation ? Il pensait aussi que la vie n'avait pas de sens. Ah, très vrai. Il pensait... Alors, on appelle ça la philosophie de l'absurde. De l'absurde. Et comment est-il mort alors, Kélan ? Un crash d'avion. Non. Non. Il est mort dans un accident de voiture. Oui, est-ce que vous saviez qui était à côté de lui dans la voiture ? Il y avait Gaston Gallimard, et Gaston Gallimard, c'était celui qui avait les éditions Gallimard, qui sont parmi les plus grandes éditions françaises, les NRF aussi. Et donc, ça a été absolument une tragédie. Il devait prendre la direction d'un théâtre, il était adoré, c'était une grande fierté de la France, et il est mort dans un accident de voiture en remontant du sud de la France. Mal nommer les choses, mal nommer les choses, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette citation ? Qu'est-ce que, de prime abord, vous pensez que Albert Camus veut nous dire à travers cette phrase ? Eva ? Peut-être que mal nommer les choses, c'est un peu tout confondre et mélanger un peu toutes les idées. Du coup, si on confond tout, on peut arrêter de différencier certaines choses, le mal et le bien. Bah oui, pas mal du tout. Quand on n'a pas les mots pour dire ce qu'on aimerait dire, on voudrait dire quelque chose, mais on n'a pas les mots. Par exemple, quand tu n'es jamais parti à l'école et que tu n'as jamais appris de langage, quand tu seras plus grand, tu ne pourras pas avoir de travail vu que tu n'auras pas de langage. On ne pourra pas te comprendre. Ça ne se limite pas seulement au travail. Si on ne sait pas très bien parler, qu'est-ce que ça va handicaper ou qu'est-ce que ça va poser comme problème dans notre vie ? Même dans la vie de tous les jours, parce que si on ne sait pas s'exprimer, si on confond tout, on n'a pas de liberté, puisque si on ne peut pas s'exprimer, on ne peut rien faire. Parler, ça sert aussi à créer des liens d'amitié. Exactement. Certains adolescents disent tout le temps « je suis choquée, je suis choquée, je suis choquée ». Et du coup, ils mélangent les mots au lieu de dire un autre verbe qui aurait plus correspondu à la phrase. Ou à ce qu'ils veulent dire. Et c'est très vrai ce que tu dis. C'est qu'il y a des mots valises, un peu fourre-tout, qui vont tout remplacer chez les jeunes. Et donc, on va réfléchir. Je suis choqué, ça peut remplacer quoi ? Je suis... Étonné. Étonné. Bluffé. Bluffé, je suis bluffé. Romane. Je suis outrée. Je suis impressionnée. Je suis surpris. Stupéfait. Je suis époustouflé. Bon. Vous avez vu, là, en 2 secondes, on vient pour le même mot, en trouver 10. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner si le langage s'appauvrit comme ça ? Imaginons que le langage, et c'est un petit peu ce qu'on observe, que les jeunes, et même la société dans son ensemble, utilisent moins de mots qu'avant. Qu'est-ce que ça peut avoir pour conséquence ? On ne pourra plus vraiment communiquer. On ne peut pas donner notre avis personnel et ça, c'est une chose pas très bien parce qu'on ne va pas se faire notre avis à nous. Oui, Sarah ? Parfois, les gens, s'ils ne peuvent pas s'exprimer, ils l'expriment par la violence. Et ça peut entraîner des grands conflits. Ça prouve combien le langage est important. Qu'est-ce qui va plus vous déterminer, par exemple, à votre avis ? La manière dont vous êtes habillé et votre couleur de peau, ou la manière dont vous parlez ? Eva ? C'est comme une pièce d'identité. Si, par exemple, la personne elle est cultivée, elle va parler avec des mots très soutenus, ou alors si elle est vraiment pas très cultivée, elle va parler avec des mots un peu familiers, voilà.
comme une carte d'identité. C'est super juste ce que tu as dit. C'est notre carte d'identité numéro 1. La plupart des gens, ils écoutent. Et là, ils savent tout de suite d'où vous venez. Carte d'identité. Comment on peut enrichir son langage pour justement accéder à plus de langage? Kélan, tu veux dire? Lire des livres. Lire des livres. C'est bel et bien la première des choses qu'on puisse faire. Hein. Parce que c'est bien là qu'on a du vocabulaire. Hein. On utilise beaucoup plus de vocabulaire dans les livres qu'en parlant. Tous. Romane. À aller à l'école. L'école, effectivement, puisque normalement les professeurs parlent correctement. Kélan, qu'est-ce que tu peux faire pour... La vie. La vie, vivre la vie. Mais est-ce que si tu vis ta vie tout seul dans ton coin, isolé, tu vas améliorer ton langage? Donc, Explorer le monde. Très bien. Découvrir. Oui. Et peut-être échanger avec les autres. Parce que c'est en échangeant que tu échanges des mots. Des fois, quand je prends un livre, je l'ouvre et il y a un vocabulaire que des fois, il est un peu compliqué. Du coup, on se dit, parfois, je vais pas le lire parce que je comprends pas trop de choses ou je comprends pas les mots, voilà. Et du coup, on doit dépasser ça, on doit lire. Ou soit regarder des pièces de théâtre parce que c'est assez enrichissant. Dans le langage, quand on dit wesh, 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 est-ce que ça va développer notre langage si on dit tout le temps ça? Non, si tu te cantonnes à quelques mots, je suis choqué, j'ai le seum, wesh wesh, mon daron ma daronne. Mais c'est juste que c'est un autre langage. Vous pouvez très bien savoir parler wesh wesh et savoir parler très bien, les deux. Vous n'êtes pas obligé d'être dans un camp ou dans l'autre. Romane, tu veux conclure? Si les fables, ça aide parce que c'est écrit en vieux français. Eh oui, lire, tout à fait, mais lire des choses qui ont été peut-être écrites au 18e, 19e, 20e siècle. Bon, merci beaucoup, hein, et à la prochaine fois. Toup, 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 toup.